Bonjour, famille et amis de l'église Tychos en France, c'est le pasteur Charles. Et je suis dehors, là, en dessous d'un très bel arbre. À côté, vous voyez à côté de moi un étang, qui est beau également, avec plein de faune sauvage autour. Il y a même une famille de cygnes juste à côté. Et une des choses à propos de l'Alsace, de cette région, c'est qu'il y a eu plusieurs cultures qui ont été ici. On le voit dans le nom des villages, on le voit dans le nom des rues. On est très proche de l'Alsace, de l'Allemagne. Le Rhin, qui est à quelques kilomètres d'ici, même moins, en est la frontière. Et à cause de cela, il y a eu dans cet endroit, au fil des années, différents gouvernements, différentes gouvernances. Mais l'Alsace est fidèle à la France. Elle appartient exclusivement à la France depuis 1945 et même avant, je crois. Et quand on pense à la fidélité, et qu'on lit 2 Corinthiens chapitre 6, c'est vraiment un des thèmes centraux, le thème central, la fidélité à Christ, et non pas aux idoles. Donc dans le premier verset, en fait dans les premiers versets, Paul parle de leur salut, et combien il est important. Et ensuite il parle de la faveur de Dieu qui est avec eux. Et donc dans ces versets on voit cela, et ensuite Paul, un peu plus loin, parle du fait que son cœur était ouvert, celui des apôtres aux Corinthiens. Ils se sont sacrifiés, ils ont enduré toutes sortes de difficultés et de souffrances pour apporter la bonne nouvelle à Corinthe. Et donc c'était une des raisons pour eux d'ouvrir leur cœur aux Corinthiens. Et les Corinthiens leur ont fermé leur cœur d'une certaine manière. Et les Corinthiens, ils ont fermé leur cœur à Paul parce que lui, il a emmené son enseignement apostolique, et eux n'étaient pas tout à fait fidèles à Christ. Dans l'église de Corinthe, beaucoup de leurs interactions étaient compromises parce que c'était un mix entre le temple de Dieu et l'idolâtrie. Donc il y avait toujours ce problème de où était leur fidélité. Est-ce qu'elle était envers Christ ou pas? Et donc, quand on arrive au verset 6, 14, verset 14, chapitre 6, et que ça dit: ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En fait, il ne faut pas former des relations qui compromettent leur foi et leur fidélité à Christ, parce que si on est avec un incroyant, on est amené à faire des compromis, surtout au temps des Corinthiens, entre les différents idoles qui étaient adorés par beaucoup de gens. Donc, on comprend avec le contexte ce que Paul veut dire, mais on comprend aussi avec d'autres passages des Écritures que quand on lit la parole de Dieu, il faut le lire évidemment dans le contexte dans lequel c'était écrit. Il faut comprendre les versets qui sont autour, voir quelle est l'intention, le message original dedans. Et la deuxième chose qu'on apprend dans le processus de lire les Écritures, c'est qu'on le lit également à la lumière d'autres Écritures, d'autres commentaires bibliques. En fait, les meilleurs commentaires bibliques sont d'autres parties des Écritures. Donc, quand on lit chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 22-23, versets 9 et 10, et même 1 Corinthiens chapitre 7, en fait, ça parle des maris et femmes, être marié à quelqu'un qui n'est pas croyant, et comment est-ce qu'on reste dans cette relation pour être la lumière dans les ténèbres. Mais là, ce que Paul nous dit, alors que venons à ce passage, c'est l'idée que on ne devrait pas, on ne devrait pas s'engager dans une relation avec quelqu'un si ça compromet notre fidélité à Christ. Également, ce qui pourrait compromettre notre témoignage en tant que croyant. Le problème, ce n'est pas de ne pas être entouré de non-croyants. Hein, dans 1 Corinthiens 9 et 10, on lit bien que c'est pas ça, mais que il s'agit de notre fidélité. Il faut qu'elle soit à 100% avec Jésus-Christ, et donc il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui nous détourne de cela. Donc notre fidélité envers Jésus est très importante. Et le troisième principe biblique, on doit demander à Dieu comment est-ce qu'on applique cela. Eh bien, il faut écouter le Saint-Esprit pour qu'il nous guide dans ce genre de décision. Alors, Père Céleste, guide-nous dans toutes les vérités et l'application de ces vérités, alors que tu nous parles et que tu nous diriges dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.